Bonjour. Alors, toujours dans l'abécédaire spirituel, nous en sommes à la lettre D. Et là, vous avez deux mots pour le même prix. Vous avez le détachement et le dépouillement, qui sont deux mots qu'on utilise chez Maître Eckhart pour traduire des mots qui sont assez difficiles quand on les traduit directement, parce que beaucoup de traducteurs, finalement, ont du mal avec ces concepts. Alors le dépouillement et le détachement, c'est très simple. C'est se libérer du carcan de nous-mêmes. Maître Eckhart va vous dire une phrase très simple, mais très très efficace. Il va vous dire « Demeurer dans un profond oubli de soi-même ». C'est quoi ce soi-même? C'est non pas ce que je suis vraiment, mais c'est les choses auxquelles je m'accroche. J'en ai déjà parlé dans l'abandon, c'est un peu la même chose. Mais dans l'idée de... C'est la même chose. Mais dans l'idée de détachement et de dépouillement, c'est la clé de la spiritualité, c'est ça. C'est pour ça que je peux faire ça sur abandon, sur détachement, dépouillement, et puis sur des tas d'autres mots. C'est arrêter de rester cramponné sur des pseudo-certitudes, sur des identifications, en fait. Je m'identifie à ce que je crois être. Ah, moi, de toute façon, j'ai jamais supporté ça. Ben, moi, de toute façon, non, je veux pas, etc. La seule chose que vous avez le droit de vraiment pas être d'accord, c'est l'injustice. Hein. Ça, c'est clair. Dépouillement, détachement. L'idée, c'est de se dépouiller. Alors, évidemment, on parle de l'ego. Il faut se méfier, il faut le définir. D'ailleurs, après D, je pense qu'il y aura E et je pense qu'il y aura l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est la somme des conditionnements et des identifications auxquelles je m'accroche. Hein. Les choses qui m'enferment dans l'égoïsme. Hein. L'ego, c'est pas juste ma personnalité, ma spécificité. Si on définit l'ego, souvent il est défini très négativement dans les traditions. On dit toujours il faut faire mourir l'ego, il faut ceci, il faut cela. C'est pas vous en tant que ce que vous êtes dont il faut se débarrasser, mais vous en tant que les structures que vous avez bâties ou qu'on a bâties pour vous et auxquelles vous accrochez, qui vous empêchent de vous libérer. Hein. Donc voilà, là je vais utiliser l'ego dans ce sens-là. Et le dépouillement, le détachement, c'est l'idée de l'ouverture et de laisser tomber ces conditionnements réducteurs qui me resserrent. Et vous pouvez même le sentir dans le corps. Toutes vos crispations sur des fausses croyances sont quelque part dans votre corps. Puis si vous détendez le corps, il y a des chances pour que vous vous sentiez beaucoup plus large. Vous avez une métaphore magnifique. Il y en a plusieurs d'ailleurs dans Marc, parce que je suis toujours en train de travailler Marc, je suis sur à la fin, mais quand même. Il y a la métaphore, c'est pas une métaphore, c'est une histoire, hein, mais c'est une métaphore aussi. Jésus se fait arrêter, tous les disciples foutent le camp, sauf un, qui portait qu'un drap qu'on appelle un cindon, c'est-à-dire un drap de lin, qui servait aussi comme linceul d'ailleurs. Et donc c'est une espèce de tissu, quoi, avec lequel on se couvre quand il fait chaud, etc. Mais il n'avait rien d'autre, comme c'était courant à l'époque. Et on essaye de le saisir et il lâche son manteau, ce qui fait que les gens attrapent juste le manteau et lui s'enfuit tout nu. Et ça, c'est intéressant, c'est une métaphore vraiment de la spiritualité et du détachement. On se sépare de ce qui nous enferme dans quelque chose, dans un paraître, dans des conditionnements, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est cette espèce de nudité qui est aussi un terme très écartien, Bloßheit, c'est le fait d'avoir l'esprit, l'âme, lui, il parle d'âme surtout, nu, c'est-à-dire dépouillé de tout ce qui la limite. Et donc, c'est le cas avec ce jeune homme, c'est aussi le cas avec l'aveugle Bartimée, que vous trouvez en Marc 10, je crois. Il est donc assis au bord du chemin avec son manteau, pareil, sans doute un cindon. Et Jésus lui dit de s'approcher. Il laisse tomber son manteau, il se lève et il se dirige vers Jésus.
Donc là, évidemment, c'est tous les conditionnements réducteurs, ce qui m'enferme dans mon personnage. Lui, c'était le personnage de mendiant. Il le laisse tomber. Et c'est vraiment cette image de laisser tomber. C'est pour ça que le dépouillement, le détachement sont des très belles images. C'est des métaphores, hein, sont des belles images pour dire ça, pour dire cette espèce de lâcher de ce qu'on croit être et qu'on n'est pas. Vous êtes infiniment plus vaste que tout ça. Donc dépouillement, détachement, c'est laisser tomber la cuirasse dans laquelle je suis. Et comme je vous l'ai dit, ça se répercute dans le corps souvent, hein. Voilà, donc ça c'est le dépouillement et le détachement. C'était l'abécédaire spirituel à la lettre D. Bonne journée.